Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser deux cartes de vœux, voilà, que j'ai réalisées avec des marqueurs acryliques de la marque Arteix. Je les adore, mais après vous à la maison, vous faites avec ce que vous avez. Alors, franchement, c'est adapté pour les débutants. Vous allez voir, c'est super simple. Il suffira de quelques couleurs. Donc, et si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs, ce n'est pas grave. Je voulais vous dire aussi, dans la barre d'infos, je vous laisserai un lien avec plusieurs tutoriels pour les fêtes de fin d'année. Beaucoup de tutos aussi à base d'aquarelle parce que vous savez que j'adore ça. Donc écoutez, c'est parti, on y va, on commence. Pour ce tutoriel, je vais utiliser ces deux gammes de chez Arteix. Alors, vous avez cette gamme, hop, juste ici, que j'aime beaucoup car la pointe, en fait, c'est une pointe brush. Alors, il est notifié qu'il faut secouer pour mélanger la peinture, mais moi, toutes mes pointes sont bien imbibées, du coup, bah, là, j'ai pas besoin de secouer. Ils sont prêts à l'emploi et ceux-là, c'est les marqueurs les plus faciles parce que vous n'avez besoin de rien faire. Voilà, la pointe, elle est géniale également. Pas besoin de secouer, pas besoin d'appuyer sur la mine. Tout est prêt. Voilà. Donc, je les aime beaucoup. Ça, c'est un coffret de 90. Il existe aussi deux coffrets de 60. Mais à savoir ici, vous avez 36 couleurs inédites dans ce coffret. Au niveau des couleurs, vous allez avoir besoin pour le premier tuto un saumon, un rouge vif, du blanc, un vert olive, un vert plutôt vert sapin et un marron clair. Pour le deuxième, j'ai juste utilisé du rouge et le vert olive. Voilà. Ensuite ici, vous notez ce que vous voulez. Il vous faut un rouleau de washi, crayon de papier, gomme et c'est parti. Alors, pour ma part, je vais vous faire le tutoriel dans le carnet Arteix que j'adore. C'est une reliure suisse. En fait, ça vous permet tout simplement d'avoir votre feuille de dessin toujours bien à plat pour pouvoir dessiner. Et ça, c'est super appréciable. Après, vous avez différents formats. Là, c'est le format A5 qui est très pratique quand on part en vacances, en voyage. Donc, je vais vous mettre le modèle ici. Ça sera plus facile pour vous. Alors, au départ, on va commencer par celui-là. Si vous voulez qu'il soit centré en plein milieu de la page, vous faites la taille que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre propre création. Donc, pour ma part, je vais refaire ces deux tutos exactement au même emplacement sur cette page. Je vais juste mettre du washi pour bien délimiter toutes mes lignes. Voilà, tout mon encadrement de mes petites créations. Une fois terminé, c'est parti pour le croquis. Alors, je vais prendre quelque chose de rond. Voilà. On essaye de centrer dans notre carré. Et du coup, c'est parti. Je fais le tour du cercle. Voilà, première étape. Je vais dessiner le nœud. Donc pareil, on essaye de faire en sorte que ça soit bien centré. On lui fait un petit ruban assez large. Bon, vous avez le modèle juste ici parce qu'en fait, vous n'allez pas voir grand-chose sur mon croquis. Vu que j'appuie pas fort. Vous faites un nœud tout simple. Le ruban qui va partir par là. On essaye de faire en sorte que ça soit à peu près symétrique. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein. C'est votre propre création.
Alors, j'aime beaucoup le rendu des marqueurs acryliques. Ça nous donne un côté très, très vif au niveau des couleurs. Quelque chose de mat, ça change. Et ça fait très, je trouve, un peu rétro, comme ce qui se fait beaucoup en ce moment, les publicités ou les affiches qu'on peut voir, qui sont très tendance. Donc, voilà à peu près mon croquis. J'espère que vous avez réussi à faire le vôtre également chez vous. Ensuite, pour l'intérieur de la boule, pas besoin de dessiner. Après, si vous voulez être assuré, vous pouvez vous amuser à dessiner quelques petites branches avec votre crayon de papier. Moi, j'irai directement avec mes feutres acryliques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gomme mie-de-pain que je vais venir réchauffer dans mes mains et je vais estomper les traits de mon crayon papier. Allez hop. Donc c'est parti déjà pour la première mise en couleur. Donc je prends mon rouge. C'est un beau rouge vif. Et je viens... J'aime beaucoup cette pointe parce que je peux venir déposer ma peinture facilement en étant bien précise. Le but, c'est de monter jusqu'en haut hein, de votre ruban. Ensuite, je vais venir faire l'intérieur de la boule. On va commencer à faire nos petites branches. Alors, pareil, le but, c'est de s'amuser à tourner autour de la boule. Alors, vous allez voir, on fait une petite branche toute fine. Donc, je vais travailler avec la pointe de mon feutre. Et le but, c'est de faire du plus grand. Donc, on fait des traits plus grands pour finir par des choses beaucoup plus fines ici. Voilà, et vous en faites un tout petit peu de partout. On va faire nos
petite branche de... Chaque fois, je sais pas, du hou ou du gui. Du hou. Branche de hou. Le gui, c'est blanc. Et je trouve qu'ici, c'est un peu vide. Du coup, je vais refaire une petite branche. Je viens dessiner mes petites boules. Faites attention de ne pas sortir de votre cercle. Bon, écoutez, vous les placez un peu où vous voulez au niveau de votre branche. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de rouge ici. Je vais faire une petite boule rouge ici. Allez. Maintenant, je vais prendre ma couleur saumon et je vais venir faire mon fond. Mais faites attention parce que il va falloir laisser un espace blanc autour de votre ruban. Donc, hop, on va faire comme ça. Et je vais détourer mon ruban avec ma couleur saumon. Voilà, après c'est parti. Je vous conseille de commencer par faire le tour de votre boule. C'est là qu'on apprécie d'avoir des pointes flexibles et souples. Et surtout, ne pas avoir besoin d'activer à chaque fois son feutre. Ça, c'est hyper appréciable. Donc, c'est parti, on fait le fond. Alors, moi, je vais coucher ma pointe pour aller plus vite. Donc, on essaye de colorier toujours dans le même sens pour éviter de faire trop de marques. Si c'est pas assez couvrant, vous pouvez mettre une deuxième couche. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Je vais prendre mon feutre blanc. Donc, ceux-là, il faut les secouer. Hop. On va mettre quelques petits flocons de neige sur notre branche. Maintenant, je vais prendre le feutre blanc et je m'amuse à mettre des petits flocons de neige partout. Alors, attendez que votre fond sèche bien.
avant de mettre le blanc. Alors ici, on va dessiner de la neige. On va faire un petit contour comme ça, comme si je tapote en fait là, comme si la neige s'était déposée un peu sur le ruban. On fait un... Voilà, c'est léger, un petit tapotement comme ça, c'est très joli. Ça fait naturel. Il est très bien ce feutre blanc. Et à l'intérieur, là aussi un peu de neige. Et pareil, je vais faire des petits flocons de neige. Des gros, des petits. Hop, je fais quelque chose d'un peu plus propre là. Voilà. Et pareil ici, c'est parti, on s'amuse à faire des petits flocons. Et la première illustration sera déjà terminée. Vous avez vu, c'était super simple, hein. La deuxième, elle sera encore plus facile. Après, vous choisissez les teintes que vous voulez. Si vous n'aimez pas le saumon, vous changez de couleur. Et pensez à mettre votre prénom lorsque vous allez offrir vos cartes de vœux. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je fais des tout petits flocons. Et voilà, première carte terminée. On passe à la deuxième. Deuxième tuto, c'est parti. Je reprends mon pot de colle et je fais un cercle en plein milieu de votre carte. Voilà, c'est parti. Là, nous allons avoir besoin que simplement de 2 couleurs. Donc, le vert olive et le rouge. Le but ici va être de remplir cette carte, mais de laisser un emplacement au milieu pour inscrire bonne année, joyeux Noël, ou ce qui vous chante, ce qui vous passe par la tête. Alors, on s'amuse à faire des petites lignes partout et je vous montre en fait ce qu'il faut faire, c'est juste des branches mais de forme ronde, enfin pas ronde. Alors ici on prend le rouge et le vert et c'est parti, on va faire des branches un peu partout de où. Allez, alors ici je ne suis pas le rond en fait, je vais faire quelque chose qui part au-dessus et surtout le but, vous faites des tiges plus fines, plus épaisses. Le but c'est de sortir du cadre. En fait vous allez sur votre washi tape. Et maintenant, on s'amuse à faire nos feuilles.
Amusez-vous surtout à sortir du cadre comme ça. C'est ça en fait qui va faire joli après lorsqu'on va retirer les washi tape. Alors vous avez vu, celui-là, il va être hyper rapide et très simple. Mais faites en sorte de partir toujours dans le même sens. Vous voyez, je fais mes feuilles dans le même mouvement. Je pense que c'est plutôt bien. Maintenant, on va mettre les petites boules rouges. Pareil, regardez ici, en fait, je vais en dessiner. Je vais faire la moitié d'une boule. Pareil ici dans l'angle. Voilà, vous faites un peu de taille différente. Un peu partout. Voilà. Et maintenant, on attend que ça sèche et je vais retirer les scotch avec vous. Donc c'est parti, on retire tout doucement. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Hop. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un commentaire, ça me fera super plaisir. Moi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et amusez-vous surtout. Au revoir tout le monde.